Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. L'Ayoun renforce ses capacités de traitement d'eau de mer. La technique de l'osmose inverse est développée pour améliorer le procédé de dessalement en attendant le démarrage d'une deuxième station de dessalement fin 2021. Le dispositif itinérant Al-Moukmed de l'OCP fait escale à Meknes. L'édition 2020 cible 3 grandes familles de culture, les céréales et les légumineuses, l'arboriculture et le maraîchage. Amis à la vie comme à l'atelier, les plasticiens Saïd Raji et Abdallah Al-Hariri en vedette à la Galerie Mine d'Art de Casablanca. Deux écoles artistiques différentes et une amitié indéfectible à découvrir en fin de ce journal. Mais avant tout cela, signalons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Fort et Sceaux Zinna Gnassingbé à l'occasion de sa réélection président de la République togolaise. Dans ce message, le souverain exprime également sa ferme détermination à œuvrer de concert avec Monsieur Gnassingbé pour promouvoir l'excellente coopération maroco-togolaise. La France a perdu mercredi dernier une plume intarissable, le fondateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, Jean Daniel. Sa Majesté le Roi a adressé un message de condoléances à mesdames Michel Daniel et Sarah Daniel suite au décès de ce grand éditorialiste. Sa Majesté le Roi dit avoir appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Monsieur Jean Daniel au terme d'une vie nourrie par la passion, l'engagement et une éthique professionnelle qui a su avec constance, élégance et courtoisie faire place au débat et à la contradiction. Le souverain note qu'il garde précieusement en mémoire, comme beaucoup de ses compatriotes, que c'est à Monsieur Jean Daniel que son auguste père, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu le garde dans sa sainte miséricorde, avait accordé sa dernière interview 2 semaines avant sa disparition, en juillet 1999. Nous commémorons ce mardi 25 février le 62e anniversaire de la visite de feu Sa Majesté Mohammed V à Mohammed el-Rizlan, effectuée en pareil jour en 1958. Une visite durant laquelle le défunt souverain avait reçu les chiours et les représentants des tribus sahraouis venus renouveler leur allégeance. Le discours prononcé par feu Mohammed V lors de cette visite historique illustrait les constantes du Maroc et la poursuite de sa lutte pour le parachèvement de son intégrité territoriale. Cet événement phare, porteur de profonde signification, a constitué une expression claire de la symbiose entre le peuple marocain et le glorieux trône alawite pour le recouvrement de l'indépendance. L'Ayoun renforce ses capacités de traitement des eaux de mer. Une deuxième station de dessalement verra le jour en 2021. Elle s'ajoutera à celle qui existe déjà et qui innove dans cette opération par le recours à la technique de l'osmose inverse. Les explications dans ce reportage d'Ahmed Alawi Ablal et Yed avec un commentaire de Boubkar Ben Rabrit. L'alimentation en eau potable de la ville de l'Ayoun se renforce. Inaugurée en 1995, la station de dessalement de l'eau de mer s'équipe aujourd'hui d'un nouveau matériel, faisant appel aux dernières techniques de dessalement. Les premières expériences de l'Office en matière de dessalement des eaux de mer à l'Ayoun remontent à 1995 avec la création de la première station avec un débit de 7000 m3 par jour. Et les années suivantes, l'Office a procédé à des travaux d'extension de la station pour porter sa production à 26 000 m3 d'eau par jour. Parmi les techniques retenues, celle de l'osmose inverse, pousser l'eau sous pression au travers d'une membrane semi-perméable qui retient le sel et autres impuretés pour une capacité d'eau traitée de 300 litres seconde. Le procédé utilisé est celui de l'osmose inverse. Nous alimentons la station avec de l'eau de mer de l'océan Atlantique à travers des forages côtiers. Nous avons un traitement mécanique, un autre chimique. Au niveau de la première phase, nous arrivons ensuite à l'osmose inverse. Ensuite, c'est la phase de traitement pour que l'eau soit conforme aux normes sanitaires. Quant au contrôle de la qualité des eaux de dessalement, la station est équipée d'un laboratoire de haute technologie.
Ce laboratoire assure l'analyse de tous les échantillons qui nous parviennent. Certaines analyses se font localement sur le chantier, d'autres ici au laboratoire, notamment les analyses bactériologiques et physico-chimiques. La station de dessalement de l'eau de mer de la Yonne permettra de couvrir les besoins de la ville et des centres avoisinants jusqu'à l'horizon 2040 dans le cadre du programme prioritaire national d'alimentation en eau potable et en eau d'irrigation pour la période 2020-2027. Une deuxième station de dessalement de l'eau de mer verra le jour en 2021. Le dispositif Al-Moutmir du groupe OCP Face Kalem Knes pour sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et aux techniques efficaces dédiées à l'arboriculture. Cette région constitue une étape importante de ce dispositif. Le CEIS est une région à fort potentiel et contribue fortement au PIB agricole national. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux agriculteurs affluent vers la caravane Al-Moutmir. Au programme, des explications fournies par des ingénieurs agronomes pour développer les cultures de l'olivier. Plusieurs ateliers sont organisés sur l'échantillonnage du sol et la mise en place d'un laboratoire mobile d'analyse. Objectif, transmettre les bonnes pratiques pour favoriser la fertilisation raisonnée. L'objectif de ce dispositif est de favoriser les bonnes pratiques relatives à la culture de l'olivier. Les agriculteurs de la région du CEIS doivent connaître la nature des sols d'une façon scientifique et exacte. Cela va leur permettre de connaître le type d'engrais qu'ils doivent utiliser, les quantités et la période d'application. Lors de cette caravane, l'accent est aussi mis sur le digital. Les agriculteurs sont sensibilisés aux applications permettant de les aider au quotidien, comme le suivi de la météo ou le choix des formules d'engrais adaptées à chaque type de sol et à chaque culture. Les agriculteurs sont sensibilisés à l'importance des analyses du sol que nous avons réalisées ici. Nous savons aujourd'hui ce que nous devons faire pour une utilisation rationnelle des engrais. C'est une caravane utile pour les agriculteurs. Nous avons bénéficié d'analyses du sol pour connaître le traitement qu'il faut. Nous avons aussi pris connaissance des bonnes pratiques à adopter pour la culture de l'olivier. Plus de 400 agriculteurs ont bénéficié des services du dispositif Al-Moutmir à Meknes. Une étape importante pour ce dispositif, le CEIS étant une région à fort potentiel agricole, surtout pour la filière de l'arboriculture. Les efforts déployés par le Maroc en matière de consécration des principes des droits de l'homme et de lutte contre la torture, mis en relief à Genève, à l'occasion d'un side event organisé dans le cadre de la 43e session du Conseil des droits de l'homme. Intervenant lors de cette rencontre, le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement, Mustafa Ramid, a relevé que le Royaume dispose d'un arsenal juridique important qui lui permet de traiter cette question avec professionnalisme et dans le plein respect des droits de l'homme. Mustafa Ramid a expliqué que le Royaume s'est employé à mettre en place un mécanisme de prévention de la torture, comme le stipule le protocole facultatif à la Convention contre la torture, à travers la nouvelle loi régissant le Conseil national des droits de l'homme. L'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Yousef Lamrani, a mis en valeur avant-hier dimanche sur Enka News, une des principales chaînes d'information en continu en Afrique du Sud, le rôle de premier plan que joue le Maroc en faveur du développement du continent africain. Extrait et commentaire avec Mohamed Leshker. Le Maroc n'a jamais quitté l'Afrique qui fait partie de son ADN. Nous sommes africains, non seulement par la géographie, mais aussi par l'histoire. Invité au principal bulletin d'information de la mi-journée de la chaîne de télévision Inca News, largement suivi en Afrique du Sud et dans toute la région d'Afrique australe, l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud rappelle que le Maroc, un des pères fondateurs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ancienne Union africaine, n'a jamais quitté l'Afrique en dépit de sa décision de se retirer de l'OUA en 1984. C'était dans un contexte historique, explique-t-il, marqué par la violation de la charte de l'Organisation panafricaine. Yousef Lamrani explique également que les liens humains, économiques, culturels et cultuels qui unissent le Maroc et l'Afrique ont toujours été marqués du sceau d'une pérennité qui ne s'est jamais démentie à travers le temps. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, acté lors du sommet de l'organisation tenu
en janvier 2017 à Addis Abeba, est venu répondre à une nécessité, celle pour le Maroc de regagner son siège légitime au sein d'une organisation qu'il a contribué à créer, explique encore l'ambassadeur, notant que depuis ce retour, le Maroc s'est attelé à apporter sa contribution à favoriser l'émergence d'une Afrique prospère et audacieuse. Nous sommes revenus car nous pensons que le temps est venu pour nous, en tant qu'Africains, de construire un avenir commun, souligne M. Amrani, relevant que l'histoire frappe à la porte de l'Afrique, l'Afrique qui doit répondre en prenant son destin en main. Au sujet de la question de l'intégrité territoriale du royaume, M. Amrani explique que cette question est désormais du ressort exclusif de l'Organisation des Nations Unies à travers son Conseil de sécurité et sur la base de paramètres clairs, à savoir la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, durable et praticable, paramètres en droite ligne de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, initiative dont le caractère sérieux et crédible est reconnu par le Conseil de sécurité onusien. Yousef Amrani rappelle également la décision 693 du sommet africain de Nouakchott de juillet 2018, sommet qui a réaffirmé le cadre exclusif de l'ONU. En Italie, la carte du coronavirus s'élargit de jour en jour. Deux nouvelles régions, la Toscane et la Sicile, ont recensé des cas de contamination, ce qui fait grimper le bilan à 283 cas dans le pays. Selon le nouveau décompte, la région de Lombardie, principal foyer de l'épidémie, compte désormais 212 cas, 40 de plus par rapport à hier, et concentre 6 décès, des personnes âgées ou déjà atteintes de pathologies. Le calme est de retour ce matin dans la bande de Gaza après 2 jours de bombardements israéliens, malgré les craintes initiales d'une escalade militaire à l'approche des élections israéliennes. Dans la matinée, l'armée israélienne n'a fait état d'aucun tir de roquette depuis l'enclave palestinienne sous blocus, d'où environ 80 projectiles ont été tirés depuis dimanche. Le point de passage des raids entre la bande de Gaza et Israël doit rouvrir pour permettre la sortie des étrangers et des personnes nécessitant des soins médicaux. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a rendu ce matin son dernier souffle à l'hôpital militaire Gala au Caire. Il avait 91 ans. Depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2011, il a régulièrement été hospitalisé et admis en soins intensifs. Parmi les premières réactions, celle de la présidence actuelle qui a décrété 3 jours de deuil. L'innovation en énergie au centre de partenariat entre le Maroc et son voisin ibérique, l'Espagne. Les deux pays sont d'ailleurs liés par une plateforme de recherche, le programme d'innovation en matière d'énergie InnoESPA Maroc Énergie. Une cérémonie de signature des conventions de financement de la première édition de l'appel à projet s'est tenue ce matin à Rabat. Objectif, financer des projets de recherche et d'innovation pour mettre en place des produits pouvant être commercialisés sur le marché marocain et international. Mounia Marouche. L'un des défis majeurs auxquels font face les porteurs de projets et les centres de recherche, c'est le financement. Notamment quand il s'agit de développer des produits et services innovants dans le domaine des énergies renouvelables. Désormais, un financement leur est destiné grâce au programme d'innovation en matière d'énergie InnoESPA Maroc Énergie. On voulait développer cette coopération au niveau innovation, compte tenu que nous avions les mêmes défis, c'est-à-dire l'absence des hydrocarbures, la lutte contre les changements climatiques. Et on a bien pensé que les IRSN, les ministres de l'énergie et les CTI, nous avions beaucoup de points en commun que nous devions développer ensemble parce que nous avons les mêmes défis et les mêmes objectifs. Porteur de projets dans le domaine des métiers verts, à vos idées, mais vous êtes appelé à trouver des solutions innovantes en matière d'efficacité énergétique. Des produits et procédés commerciables sur les marchés marocains et espagnols, voire au-delà. Les sujets importants traitent du stockage énergétique. Le stockage énergétique à travers des batteries adaptées aux conditions climatiques marocaines et africaines, au développement d'un stockage énergétique à travers de l'eau et puis l'énergie gravitationnelle, et également aussi des projets relatifs au stockage thermique et des solutions de réseaux intelligents pour le secteur agricole et pour le secteur résidentiel. Doté d'un budget de plus de 43 millions de dirhams, ce projet illustre l'ampleur de la coopération stratégique entre le Maroc et l'Espagne, qui accorde une grande importance
à la recherche scientifique. Et justement, la recherche et l'innovation en matière d'efficacité énergétique sont au menu du 9e Salon international de l'énergie solaire qui a ouvert ses portes à Casablanca. Une centaine d'exposants de 15 pays mettent leur expertise en partage. Au programme, les toutes dernières tendances dans le secteur. Sarah Katir. Renforcer la dynamique du secteur de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique au Maroc et accompagner les ambitieux programmes du Maroc en matière des énergies renouvelables, tels sont quelques-uns des objectifs de l'organisation de Solar Expo qui contribuera à la création d'une synergie entre les différents opérateurs du domaine. L'objectif de cette édition, c'est de faire rencontrer les leaders, les entreprises leaders dans le domaine de l'énergie solaire avec un visitoria professionnels qui sont très intéressés d'investir ou de produire de l'énergie à travers des installations complètes de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique. L'objectif, c'est vraiment d'explorer le marché marocain, de continuer à explorer et de créer plus de partenariats avec différentes structures, des startups, des PME, mais aussi des grands groupes comme l'Amazon par exemple, avec laquelle on va développer un partenariat. Solar Expo, c'est aussi des journées scientifiques où vont être présentées les nouvelles technologies et innovations et une série de tables rondes et conférences, mais aussi un concours universitaire de la recherche et de l'innovation Curie 2020 qui vise à promouvoir la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Nous restons sur ce registre de développement durable avec cette fois la Semaine verte, un événement écologique national de grande envergure, un rendez-vous mobilisateur jusqu'au 1er mars qui vise cette année à sensibiliser autour d'un sujet d'importance capitale, la réalité des forêts, des espaces verts et des cultures alimentaires au Maroc. Retour à Sarah Katir. Et c'est parti pour la Semaine verte 2020. Initiée par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, la semaine de mobilisation pour l'environnement sera organisée dans plus de 25 villes du Maroc et comprendra des activités de sensibilisation, des workshops et des conférences scientifiques. La Semaine verte 2020, elle est dédiée à s'intéresser aux plantes. Et tout le monde doit se mobiliser pour planter, parce que il faut planter dans les maisons, parce que la pollution de l'air dans les maisons, il a été prouvé qu'elle est parfois 5 à 10 fois supérieure à la pollution de l'air à l'extérieur des maisons. Aussitôt annoncé, aussitôt fait, les actions de plantation et de reboisement ont déjà commencé dans plusieurs établissements scolaires par des élèves motivés et prêts à faire passer le message et à mobiliser leurs familles et leur environnement direct. C'est une énorme fierté que j'ai ressentie après avoir planté cet arbre. Il est certes petit, mais il grandira et nous sera utile plus tard. Ces plantes qu'on a plantées aujourd'hui réduiront un tant soit peu l'effet de serre et produiront de l'oxygène pour notre bien à tous. Ces 7 jours d'action font partie d'un programme national constitué de 5 semaines thématiques de mobilisation éco-citoyenne. Ainsi, outre la semaine verte de plantation, la SVT et ses partenaires prévoient de mettre en place la semaine d'habitat, la semaine bleue des océans, la semaine de mobilité durable et la semaine du climat. Ils partagent l'amour des formes et des couleurs et bien plus que cela, une amitié solide qui n'a pas pris une ride depuis 20 ans. Les artistes peintres Saïd Raji et Abdallah Al-Hariri sont actuellement à l'affiche à la Galerie Midar de Casablanca. 2 tranches de vie, 2 écoles artistiques différentes, délicatement partagées lors d'une expo qui dévoile toute l'âme du tandem et avec elle, une amitié de toujours. Mohamed Chikr, Dominique Orlando. Ils sont ensemble à l'affiche à Casablanca, mais c'est avant tout leur histoire d'amitié qui ici les réunit. Cela fait aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années que les 2 artistes échangent et composent l'un l'autre. Comme on dit en arabe, c'est un hommage à 20 ans de partage et d'échange d'expériences entre nous deux. C'est Abdallah est l'un des grands peintres au Maroc. On sait tous qu'un conflit de génération existe bien entre peintres. Mais avec Si Abdallah, il n'y a rien de cela.
Et 2 générations d'artisans des arts qui se sont alliés pour poursuivre ensemble ce même chemin vers la création, fût-il nécessairement parallèle, distinct et complémentaire. C'est un grand artiste, d'abord, dans le cœur et dans l'âme, et il est généreux dans sa gestualité, qui compte beaucoup, dans ce côté de rêve d'enfant qu'il habite. Et cette composition, cette chrome qui l'entoure, il y a plusieurs couleurs qui sont à côté de lui. Il y a un jeu de chiffres qui est abstrait. On ne sait pas. Quand tu lui poses la question, qui sont ces chiffres-là, là je m'amuse. Cela devrait vous donner toutes les raisons d'aller leur rendre visite à la galerie Mine d'Art de Casablanca. Une fois sur place, vous y percevrez très probablement ce que signifie être connecté. Mais pour cette fois-ci, quand on est amis dans la vraie vie. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir à 21h avec Nadia El Mouden. Bonne soirée.